Depuis 7 ans maintenant, la GT Academy a fait des meilleurs gamers de la planète, des pilotes professionnels, passés du virtuel à la réalité, pilotés sur les plus beaux circuits et dans les meilleurs championnats avec l'ambition de monter sur les podiums, intégrer un programme de développement de pilotes totalement innovant pour découvrir la course automobile. Des gamers de plus de 30 pays ont tenté leur chance pour une réussite de plus en plus importante. Mais il y a eu aussi parfois des ratés, des crashs, des échecs. Pour chaque podium décroché, il y a eu parfois des abandons. Tous les vainqueurs de la GT Academy n'ont pas obtenu leur grade de pilote. Cette année encore, nous suivons la nouvelle promotion alors que la GT Academy a choisi de revenir aux basiques pour être certain de la réussite des candidats. 56 des gamers les plus rapides d'Europe sur console ont piloté sur le circuit Yas Marina d'Abu Dhabi pour tenter de gagner un contrat de pilote professionnel. Après 7 jours d'intense compétition, Romain Sarrazin affronte 6 des top gamers européens dans la course finale. Romain Sarrazin passe finalement le premier le drapeau à damier. Les juges le désignent vainqueur de la GT Academy promo Europe 2015. En ce moment, Romain est sur un petit nuage. Il va réaliser ce qui lui arrive dans quelques jours. Il est le vainqueur 2015 de la GT Academy Europe. Quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, c'était comme un rêve. Je n'arrive pas à y croire. Je pense que pour lui, c'est le début d'une nouvelle vie et il peut être vraiment très heureux. Romain Sarrazin, un étudiant lyonnais, va maintenant se rendre compte vraiment du changement que provoque cette victoire dans la GT Academy. Nous sommes au Moyen-Orient, nous sommes lundi soir, il va piloter dès samedi en Grande-Bretagne. Il va donc devoir déménager aussi entre-temps. La vie va être mouvementée pour lui maintenant. Tout va aller très très vite pour lui. En l'espace d'une semaine, il va passer d'Abu Dhabi à la France et puis ensuite repartir tout de suite pour la Grande-Bretagne pour débuter le programme de développement. Avant de débuter cette nouvelle vie, Romain célèbre tout de même sa victoire par une belle fête. Ce soir, on s'amuse, c'est tout. S'amuser avec les copains, faire une pause, oublier tout le reste pendant un moment. 2 jours plus tard, Romain arrive dans sa nouvelle maison près de Silverstone en Grande-Bretagne. Nous sommes dans ma nouvelle maison. En France, j'habitais dans une petite maison. Là, c'est différent. J'ai hâte de découvrir l'appartement et mon nouveau colocataire, Matt. Matt, c'est Romain. Pendant les 6 prochaines semaines, Romain Sarrazin va partager sa vie avec Matt Simmons, le vainqueur de la version internationale de la GT Academy. Romain n'a pas trop le temps de s'installer car il doit filer rapidement au Nismo Lab à Silverstone pour débuter son programme de développement. Sa première mission, apprendre le circuit sur lequel il va faire sa première course. Dans notre première simulation, cela va permettre à Romain de se familiariser avec le circuit. C'est un nouveau circuit pour Romain, donc il faut juste se familiariser. Il ne s'agit pas seulement de découvrir la piste, il doit apprivoiser aussi l'environnement, situer les zones de dégagement, les zones de gravier, l'endroit où sont situés les commissaires de course. Je ne sais pas combien de tours il me faut, peut-être une trentaine. Au fur et à mesure de la journée, nous allons regarder sa technique, sa façon d'aborder les freinages, de maîtriser la direction. On espère que cela va bien le préparer pour Donington. Sauter dans la voiture, se sentir immédiatement à l'aise dans cet environnement. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte, mais c'est un outil formidable. Ce simulateur est beaucoup plus sophistiqué que ma console. La pédale de frein est vraiment très dure, aussi dure que dans une voiture de course. Ça demande un peu d'adaptation. Il y a une grosse pression sur Romain, passer du camp d'entraînement à son premier week-end de course aussi vite. Normalement, les jeunes pilotes ont besoin de 2-3 semaines pour s'habituer. Pour Romain, ce n'est pas possible. Cela veut donc dire qu'il doit passer plus de temps sur le simulateur avant de découvrir Donington. C'est une sacrée pression pour lui. 4 jours seulement après sa victoire à Abu Dhabi, Romain arrive à Donington pour sa première course. Le baptême pour Romain. On n'a même pas eu le temps de faire une journée de test. Il voit le circuit pour la première fois et c'est déjà la qualif. Il va rouler cet après-midi, la pression est donc sur ses épaules, il n'a pas de marge de manœuvre dans son programme.
Il doit terminer cette course pour obtenir les signatures nécessaires à l'obtention de la licence. La compétition pour les Européens s'est déroulée assez tardivement cette année, mais le voilà déjà à Donington. C'est intéressant, tout va très vite. J'ai le vécu de ma course finale de la GT Academy pour m'aider, je suis plutôt confiant. La première course de Romain va s'effectuer dans le MX5 Championship. C'est un début en douceur, les voitures ne sont pas très rapides comparées à certains bolides qu'il va piloter prochainement. C'est donc plus simple pour lui, les voitures sont sensiblement toutes égales, donc ce sera une bonne référence par rapport aux autres pilotes. À chaque virage, il aura des voitures devant lui, des voitures derrière, ça va le changer ça. Il va avoir beaucoup de travail pendant la course. Romain va piloter aux côtés de son partenaire australien Matt Simmons. Matt est plus préparé que Romain, il est plus avancé dans le programme. Il a gagné la compétition en Australie, il a fait 4 semaines de course, des journées tests, alors que Romain effectue sa première sortie. L'équipe, elle, va utiliser l'expérience de Matt pour accélérer le développement du jeune Français. Matt va servir de référence pour voir comment Romain s'en sort. On a une idée du rythme de course de Matt, on va pouvoir comparer les temps. Ce sera une bonne aide, on va s'apercevoir assez vite de la performance de Romain actuellement. Ma préparation pour la GT Academy s'est faite sur un circuit également avec une MX5, donc je suis maintenant parfaitement à l'aise avec la voiture. Je vais essayer de transmettre tout mon vécu à Romain. Il faut conserver beaucoup de vitesse dans les virages, sinon ça peut vite devenir amusant. Romain se prépare pour sa première séance qualificative. L'équipe sait exactement ce qu'elle attend de lui. Conseil très simple, pendant la course il faut éviter les dangers, juste piloter, apprendre le circuit, terminer la course pour obtenir la signature. Ne double pas Matt. Tes 2-3 premiers tours vont se faire en douceur, c'est une bonne chose, il y a du costaud sur la grille. L'idéal c'est d'être placé derrière pour éviter le danger du premier virage. Les 20 premières minutes de qualification vont permettre à Romain de s'adapter à cette nouvelle voiture. Au début, je n'étais pas à l'aise avec la voiture, c'est vraiment nouveau pour moi, mais je me sentais mieux à chaque tour. Je viens de voir la grille, les garçons sont un peu plus hauts que prévu, 22e, 24e, il reste seulement 2 lignes derrière eux. J'espère que ce ne sera pas un problème. Ils auront sûrement la possibilité d'aller un peu plus haut, le plus important, les 2 premiers tours, bien sûr, éviter les problèmes et surtout passer ce premier virage. Une fois le premier virage passé, ils pourront ensuite viser une place en milieu de course. J'espère qu'ils seront prudents, prendre une seule place à la fois. Pas de mouvement imprudent, ramener la voiture indemne. J'ai attendu qu'ils se sentent de plus en plus à l'aise avec la voiture, ils pourront gagner des positions mais ils vont sûrement en perdre aussi. Il y a des gars rapides derrière, je vais essayer de doubler si je peux, mais surtout je ne veux pas faire d'erreur, la priorité c'est d'avoir la signature. Les pilotes analysent leur tour de qualification pour voir sur quel secteur ils peuvent encore améliorer leur passage. Ici c'est presque comme le premier virage, tu vois, la zone de freinage est quasiment identique, il faut juste tenir le frein un peu plus longtemps, ressortir sans prendre trop de vitesse. Donc pour toi Romain, très facile à corriger ces 2 premiers virages, tu freines au même moment mais tu laisses traîner un peu plus. La course approche et Romain doit contrôler son stress. Je peux pas lui dire de ne pas être nerveux, c'est normal d'avoir le trac. Mais bon, faut pas trop s'écouter, sinon tu finis par faire des erreurs. Voilà, ça monte en puissance maintenant pour Romain. Il est en place, prêt pour sa première course. Lancé dans le tourbillon. Je suis excité, je veux faire cette course et je veux surtout la finir. Les pilotes attendent le feu vert. C'est parti, Romain débute sa première course. Les voitures abordent déjà le premier virage. Romain trouve tout de même une trajectoire plutôt sûre pour passer sans danger. Le départ des 2 pilotes fantastique, surtout ils ont bouclé ce premier tour sans incident, sans casse, ils ont évité le danger contrairement à d'autres. Bon début de course. Ouais, il marche plutôt bien en ce moment, il est dans le cours de la course. Ouais, pour l'instant il y a quand même pas mal d'espace autour de lui, pas trop de confusion et c'est mieux comme ça. Il y a déjà eu pas mal de casse dans cette course. 6 minutes encore à tenir. Les 2 pilotes font de bons progrès. Romain pour sa première course c'est 16e je crois, sur 24 voitures au départ, donc c'est une bonne course pour l'instant. Et Romain doit travailler, être attentif pour éviter les crashs devant lui.
Il y a eu beaucoup de sorties, beaucoup d'accrochages, mais les garçons sont plutôt au chaud pour l'instant. Ils sont entre la 10e, la 15e place je crois, il reste 2 tours encore. Et pour sa première course en tant que pilote professionnel, Romain passe le drapeau à l'ami. Les deux garçons ont vraiment été très bien. Matt est passé de la 22e à la 10e place, c'est fantastique. Romain lui est passé de la 24e à la 15e pour sa première course, vraiment bonne perf, superbe course d'ailleurs. Romain devait nous prouver ce qu'il pouvait faire en allant sur la piste, voilà, on ne pouvait pas lui demander mieux que d'amener la voiture sans casse. Très bien, vraiment très bien. Je veux le refaire, ça c'est sûr. Insensé cette course, la seule façon de la décrire. À un moment, le pilote devant moi a perdu le contrôle, j'ai dû l'éviter, c'était vraiment pas simple. Il a bien roulé, il est parti presque tout derrière, il termine 15e, il a doublé des voitures en évitant tous les problèmes, tous les accrochages. Quand même une ou deux frayeurs. Ouais, beaucoup de crash, j'avais pas besoin de doubler, mais les voitures devant moi sortaient souvent de la piste, je devais surtout les éviter. Bob Neville, team principal, retient tout de même quelques éléments à améliorer après cette première course. Charlie, son instructeur, va parler avec lui. Il a fait 2-3 choses qui n'étaient pas bonnes. Ça ne m'a pas plu. Dans les derniers tours, il s'est laissé griser, je pense, alors qu'il y avait des voitures autour de lui. Dans son dernier tour, à un moment, il a fait une manœuvre un petit peu limite dans le premier virage. Il aurait dû se montrer plus prudent sur ce coup-là. Mais mis à part cet épisode, il s'en est bien sorti. Ouais, vraiment incroyable, j'adore ça, c'est sûr. Cette première course terminée, je veux déjà en faire une autre. Et après, je voudrais encore en faire une. Ça ne va jamais s'arrêter, ça je le sais. J'adore trop ça. Le travail le plus difficile commence maintenant. C'est très bien de débuter avec ce résultat. Première course terminée. Ce début nous donne beaucoup d'espoir pour la suite. On a un peu jeté dans la fosse au lion pour voir comment il allait s'en sortir. C'était solide. Il a bien répondu, mais maintenant il y a d'autres éléments à intégrer. Fitness, diététique, mental. Encore beaucoup de travail à faire. 4 jours pour changer de vie. Une nouvelle étape a débuté pour Romain Sarrazin après ses premiers pas effectués en tant que pilote professionnel. Rendez-vous dans notre prochain épisode pour découvrir comment ces jeunes pilotes peuvent décrocher leur licence internationale.